Pourquoi tu ne reçois pas ce que tu désires? Eh bien, c'est tout simple. En fait, quand on est hypersensible et qu'on a du mal à s'ancrer dans la matière, qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec l'incarnation, avec les règles du jeu sur la Terre, on peut se retrouver à deux problématiques par rapport à la réception, par rapport au fait de recevoir ce que l'on désire. Alors, ça peut se manifester dans pas mal d'aspects de ta vie, par exemple en amour, tu ne reçois pas la relation que tu désires, tu ne reçois pas le dénouement que tu désires, tu ne rencontres pas forcément un partenaire de vie ou une partenaire de vie qui correspondent à tes attentes, à ta vibration. Ça peut être sur le plan professionnel, tu n'arrives pas à développer ton activité comme tu l'entends, tu n'arrives pas à recevoir la clientèle dont tu as besoin. Par rapport à l'argent, tu n'arrives pas à recevoir tout l'argent que tu voudrais. Ça peut être par rapport à ton lieu de vie, tu n'arrives pas à recevoir le lieu de tes rêves ou la maison que tu veux avoir. Ça peut être sur tout un tas de choses que, au fond de toi, voilà, tu as des idées, des aspirations profondes, mais dans la vie réelle, ça stagne, ça avance pas très vite. Tu te demandes pourquoi la manifestation met autant de temps. Il y a deux croyances principales que les hypersensibles et les personnes en manque d'ancrage et en manque d'incarnation vont vivre. Il y a la croyance que, à partir du moment où j'ai branché à mon désir, attention, c'est une croyance purement spirituelle et je vais t'expliquer pourquoi après c'est intéressant de ne plus avoir cette croyance-là. Il y a une croyance qui est « si je désire, alors j'ai ». À partir du moment où j'ai connecté à mon désir et où je sais ce que je veux, alors je devrais recevoir ça. La croyance qu'à partir du moment où on est aligné avec nous-mêmes, à partir du moment où on est dans notre chemin de vie et dans notre mission de vie, alors les choses devraient arriver comme par magie, comme pour nous récompenser d'être parfaitement alignés. Donc ça, c'est une croyance spirituelle, New Age, qui est à bannir. C'est complètement déconnecté de la réalité de la vie. Et je sais bien sûr que plein d'âmes en refus d'incarnation ou en manque d'ancrage ou qui ont des difficultés avec l'incarnation pensent comme ça et qu'elles ont du mal en fait à faire des efforts. Déjà, c'est très dur d'être en vie sur Terre, ça demande des efforts. Il y a une difficulté à comprendre et à accepter que l'effort fait partie de la vie. Donc, il y a cette croyance que, non, si on est aligné, les choses arrivent comme ça. La deuxième chose qui provoque ça, c'est que ça peut être aussi une blessure qui s'est installée en fait dans le mode de l'enfance, du nous nourrissons. Si vous n'avez pas eu de réponse directe à vos besoins, au moment donné où vous pleuriez, que vous étiez fatigué, que vous aviez besoin à manger ou de réconfort et que d'une certaine manière vos besoins n'ont pas été instantanément nourris par vos parents, que vous avez été négligé, et moi je pense que j'ai eu cette blessure-là pendant longtemps, il y a un peu, une fois adulte, le truc de je suis frustrée, énormément frustrée si je ne reçois pas la satisfaction de mes besoins. Il y a une déformation de notre capacité, de notre confiance à créer et aller chercher ce que nous voulons. Une forme d'incapacité à s'engager et à manifester ce que nous voulons créer, ce que nous avons besoin. Et même on a du mal à demander, on a du mal à mettre des mots sur nos besoins par rapport à ce que nous voulons. Donc, si tu ne reçois pas ce que tu désires, c'est peut-être que tu es arrivé à une étape clé d'apprendre à t'engager pour créer ce que tu désires. C'est une étape au niveau de l'incarnation qui n'est pas forcément simple parce que là, on rentre dans le vif du sujet, dans le vif de la matière et on commence à devenir profondément créateur de sa vie et de répondre à nos besoins. Comment est-ce que dans la matière, je vais mettre en place les étapes de construction pour recevoir ce que je désire? Sortir de la magie de si c'est aligné, je reçois. Non, dans la matière et dans l'incarnation, les règles du jeu, c'est des efforts de création et d'engagement pour créer ce que nous voulons vraiment. Je ne dis pas que c'est simple de s'engager dans la vie, de s'engager pour soi, de fournir les efforts nécessaires pour manifester et créer ce que l'on veut créer. Mais par contre, ce dont je suis sûre, c'est que toutes les personnes ancrées et qui ne sont pas en blocage dans l'incarnation
connaissent ce chemin, savent comment ça fonctionne. Ils n'ont pas ce blocage de fournir les efforts pour avancer vers ce qu'ils veulent. C'est vraiment à proprement relier à toutes les personnes qui sont très connectées au monde de l'âme, qui sont très connectées à cet amour absolu, et mais qui ont des difficultés à venir incarner qui ils sont dans la matière. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Comment est-ce qu'on joue avec les règles du jeu de la vie, de la matière? Comment est-ce que le chemin de manifestation nous permet en même temps de progresser intérieurement, de nous soigner, de guérir les choses, d'obtenir de la confiance. Ça demande donc un profond nettoyage sur toutes ces croyances spirituelles qui sont reliées à l'éther pour commencer à apprendre à s'engager dans la matière, retrouver son pouvoir dans la matière et à créer ce que tu veux vivre. Est-ce que tu es prête à t'engager? Est-ce que tu es prête à t'incarner? Est-ce que tu es prête à prendre ta place, à rayonner? Et si oui, je t'invite à venir m'en parler lors d'une lecture d'âme. On va faire le point ensemble en médiumnique sur tes besoins d'âme du moment. Est-ce que tu as besoin de plus t'engager? Est-ce que le chemin que tu choisis est bon pour toi? Est-ce que tu vas avoir des résultats? Comment est-ce que tu peux mieux te diriger dans ton chemin d'incarnation? Je te laisse le lien de la lecture d'âme en dessous de cette vidéo et je serai ravie de t'accompagner pour une incarnation épanouie de toi en tant qu'hypersensible. À tout de suite.